Alors ici, je suis toujours dans le robot manipulateur, dans l'introduction du robot manipulateur. Alors le but ici, c'est pas de concevoir un robot manipulateur, mais d'étudier, je veux dire, les mouvements. Parce que la conception, ça demande, voilà, ça demande un haut savoir au niveau de la régulation, au niveau des automatismes, au niveau de la logique floue, et tralala, tralala. Donc la conception, c'est pas ça qui est un, voilà, c'est pas ça qui est vu. La vue d'esprit ici, c'est le robot manipulateur, c'est les manipulations. Manipulation dans l'espace. Dans l'espace. Bon, maintenant, c'est pas parce que je vois je vais voir tout dans l'espace, mais il faut que je commence par voilà. Bon, quand on dit manipulation dans l'espace, il faut avoir des positions dans l'espace. C'est une histoire de position, c'est du positionnel. Quand un être humain est dans l'espace, ben, il a certaines positions par rapport à un repère. Donc, là, ici, c'est fortement lié à la notion de repère. Alors, on aura des repères en 3D, mais le problème, c'est que je vais expliquer les repères en 1D, 2D, avant de voir la 3D. Pour bien comprendre la 3D, il faut bien comprendre la 2D. Avant de comprendre la 2D, il faut déjà savoir comprendre la 1D. Alors, ici, je parlais justement, bien sûr, ici, la manipulation sera dans l'espace pour les robots manipulateurs. Voilà, ce sera dans l'espace. Bien sûr, l'espace, c'est de la 3D. Mais rien ne vous empêche de comprendre la 1D, 2D avant de voir tout ce qui se passe en 3D. Alors, la 1D, donc tout est une question de repère. Alors, on peut faire, si vous voulez, des mouvements. Hein. D'ailleurs, je verrai les différents, comment on appelle ça, les degrés de liberté. On peut avoir des translations, des rotations. Voilà. Ça dépend qu'est-ce qu'on a comme organe. Bon, on a standardisé certains organes en disant que certains avaient X degrés de liberté. Voilà. Et ça, je verrai. Les organes avec les degrés de liberté, ça prend on va dire ça. On voit beaucoup ça en mécanique, hein, les degrés de liberté. Voilà. Mais ça prend une consistance ici, une grosse consistance dans comment on appelle ça, les robots manipulateurs. Parce que c'est vrai que robots manipulateurs, ce sont un ensemble d'organes qui font des manipulations, rotation, translation, c'est des mouvements. Donc, qui dit mouvement dit repère. Alors, c'est pour ça que, avant d'expliquer les repères 3D, ou les repères 3D, bon, c'est une forte consonance de géométrie analytique dans l'espace. Bon, on pourrait introduire des vecteurs hein, aussi. On pourrait géométrie analytique vectorielle dans l'espace. Voilà. Mais on va plus privilégier la voie géométrie analytique dans l'espace. Avec les points. On va travailler sur des points de coordonnées et pas des composantes. On va travailler sur des points de coordonnées et pas des composantes. Bon, et alors, on aura la géométrie analytique, mais pas que. Parce que on va travailler sous forme matricielle. Et donc on aura l'algèbre linéaire qui va d'office se pointer au niveau qui va pointer son nez. La géométrie analytique, enfin l'algèbre linéaire va pointer son nez. Et il y aura une forte consonance de géométrie analytique dans l'espace à doubler à de la voilà l'algèbre linéaire. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on va jouer l'outil le plus fabuleux pour travailler, je veux dire, des valeurs, ce sont les matrices. Hein. Ce sont les matrices. Et donc, on aura des matrices en présence. Bon, tout d'abord, avant de voir les matrices en 3D, voire en 2D, voyons voir d'abord la 1D. On va commencer par la 1D, ce qu'on peut faire avec la 1D, et puis ce qu'on peut faire avec la 2D, ce qu'on peut faire avec la 3D. Alors, avec la 1D, c'est sur une droite. C'est sur une droite. Alors, bon, si par exemple, si je vois la 2D, par exemple, la 2D, on peut faire des translations et des rotations.
Ouais. Bon, on peut le faire dans dans des espaces euclidiens, mais on peut le faire au niveau complexe, hein. Attention à ça. Attention à ça, parce que les rotations est permis dans les nombres complexes. Donc on peut faire des translations complexes dans le plan complexe, qui est le plan de Gauss. Voilà. Voilà. Soit je peux travailler en plan. Bon, on travaille rarement. Je veux dire, plus rarement. Voilà, les rotations dans les plans de Gauss, hein. On fait directement par le plan euclidien avec l'algèbre linéaire. Mais on pourrait le faire. Si vous voulez faire une rotation de 90 degrés, vous mettez i fois quelque chose. Vous avez une rotation de 90. Hein. I fois quelque chose, i fois un nombre, ben, va vous donner une rotation, voilà, à 90 degrés. Donc on pourrait le faire on pourrait faire des rotations par les complexes. On pourrait le faire. On peut le faire. Mais généralement on travaille avec le plan euclidien, on travaille avec des valeurs et on travaille avec des matrices. Et donc on va faire appel à l'algèbre linéaire. Bon, alors ici le but c'est de voir, on va dire, ce qu'on peut faire avec une droite. Enfin, avec un repère 1D, c'est ça que je veux dire. Sur une droite, un repère sur une droite. Pour ça, je vais ramener. Alors, pour ça, je vais mettre une origine. Alors, l'origine, je la fixe là, 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 où je veux. Je prends, on est dans le plan pi. Ici, on a un plan pi, voilà. Je vais le munir d'une origine, c'est juste un point qui est fixé où je veux. Là, ici, O appartient à pi, est un élément de pi. Je le mets où je veux. À partir de là, je vais construire un vecteur de base, peu importe sa direction. Supposons qu'il soit comme ça. Voilà, ça c'est 1. E1. Voilà. Alors sur base de ça, j'ai construit un axe. Parce que ici, pour avoir... Ça c'est une unité. Je rappelle que le vecteur E1, je peux l'appeler I. Ici, je peux l'appeler I. Parce que bon, on met E1, E2, quand il y a on met des indices quand on les différencie. E1, E2, mais ici, bon, je peux l'appeler I. On mettra E1, dans l'espace, ce sera E1, E2, E3, si vous voulez parler en termes d'indices, on aura X1, X2, X3 en termes de coordonnées ou de composantes, peu importe, voilà, si des coordonnées ou composantes. Alors, ici, 1, il est là, 2, c'est 2 fois le vecteur là, donc ils sont, le point 2, le vecteur 2i, il est collinaire. Si je veux mettre le vecteur 3i, il sera là. Il va se positionner ici. Vecteur 3. Le vecteur 2i va se positionner comme ça. Le vecteur 3i va se positionner comme ça, et ainsi de suite. Et donc, là, qu'est-ce que c'est que l'abscisse? L'abscisse, c'est tout simplement la composante d'un vecteur qui est autant de fois le vecteur de base i. C'est ça l'abscisse. Et donc, c'est, voilà, on part de valeurs de R qu'on va mettre dans le plan. Donc c'est une bijection entre les points du plan et les valeurs de R. Donc ça veut dire que pour un point, pour une valeur, on peut trouver un point du plan qui représente cette valeur, par rapport bien sûr au repère donné, qui est OI. Voilà. Et donc par rapport à une valeur, je peux trouver le point sur le plan, exactement où il se situe par rapport à la base. Ça, c'est ce qu'on appelle une base. Hein. I, c'est la base. Enfin, I est la base. L'origine, c'est O. On a un repère OI. Voilà. On a une base avec une origine. Et donc là, on peut trouver toutes les valeurs possibles. Si je mets 2,4, je sais le positionner. Parce que j'ai placé un repère. Si je mets moins 2,4, ben, il est dans le sens contraire. Et donc tout ça, c'est aligné. C'est tous des points alignés. On a tous des points alignés sur une droite. Alors je rappelle qu'une droite c'est infini, donc on a une représentation infinie de valeurs. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une bijection de R vers les points du plan. C'est des points du plan. Et des points du plan, on peut retrouver, je veux dire, une valeur de R parce que j'ai un repère. Grâce au repère. Donc on va dire que le couple O
OI, ici, OI, est un repère. Ça, c'est un repère qu'on dénomme. On va mettre un nom. Je mets un nom, je l'appelle R. R ronde. Donc, et ça, c'est un repère cartésien, on va dire, repère cartésien de la droite des deux. Donc, on a un axe. On a un axe. X. C'est un repère cartésien. Et donc, là, on fait que de la 1D. Hein. On n'est qu'en 1D. On n'est que sur une droite. On n'a pas de points autres que sur la droite. Et vous ne pouvez pas mettre un point ici. Hein. Dès le moment où vous mettez votre repère au I, ben, le point, un point P ici, ben, il n'est pas sur la droite. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, les points doivent se situer exclusivement sur la droite. Tous les points. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut dire, dès qu'on a un repère, bien sûr, O, on a fixé une origine quelconque, une base I, qui a été choisie, je vous dis, vous choisissez dans le plan où vous voulez, et voilà, la base, vous la choisissez. À ce moment-là, il y a une bijection qui est établie entre les valeurs de R et les points de la droite. Ouais, tout à l'heure, quand je disais point du plan, c'est plutôt, bien sûr, la droite fait partie du plan. La droite est incluse dans le plan, c'est ce que je veux dire. D est inclus dans pi. C'est une bijection de valeurs de R sur la droite, bien sûr. C'est pas n'importe où sur le plan. Comme j'ai dit, ça doit être sur la droite. D est inclus dans le plan. C'est pour ça que quand je disais pi, ouais, je sous-entendais que c'était sur la droite, parce que c'est pas n'importe où. Voilà. Dès le moment où vous avez fixé votre base, ça doit être collinaire. Et je dirais même, les points doivent être collinaires. C'est les points qui doivent être collinaires. À l'origine. Et situés sur la droite. On va se situer sur la droite. Donc c'est une bijection entre les valeurs de... Dès le moment où vous avez mis le repère, il y a une bijection. Dès le moment où on a mis le repère O, I, ben, là existe la bijection entre les valeurs de R et, on va dire, les points du plan, mais c'est les points de la droite, plutôt les points de la droite, points de D. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? Quels que soient les points M ou P, attention, appartenant à D, hein. Alors, il existe un seul lambda appartenant à R, puisque c'est une bijection, telle que, on va dire, au niveau vectoriel. Vous voyez qu'ici, on est en géométrie, on fait une définition par rapport à la géométrie vectorielle sur la droite. Hein. Ouais, je suis obligé de passer par un vecteur, parce que j'ai un vecteur de base ici. Donc, ces notions-là sont définies par rapport aux notions vectorielles. Donc, on a lambda E1, où lambda est l'abscisse. Vous aurez compris que lambda est l'abscisse. Et inversement, puisqu'on a une bijection, quel que soit, ça c'est par rapport au point M, bijection ça va dans les deux sens. Hein. Quel que soit le point, là je pars du point, on a une valeur, quel que soit le point qu'on a, il existe une valeur. Voilà. Maintenant, inversement, quelle que soit la valeur, parce que c'est une bijection, ça doit fonctionner dans les deux sens, appartenant à R, et il existe un point M appartenant à la droite tel que on est aussi au M égal à lambda 1. Donc c'est une bijection, on voit bien que c'est dans les deux sens. Ça va dans un sens comme dans l'autre, c'est bijectif. Et il n'existe qu'un seul point. Il n'y en a pas 36, il existe un seul. Vous voyez la bijection ici, il existe un seul. Hein. Il existe un seul. Il n'y en a pas 36. Hein. La valeur, vous n'allez pas avoir deux. Vous n'allez pas avoir une valeur, pour un point, vous n'allez pas avoir 2, 4. Hein. 2 ou 5 ou 6 ou 7. Non, on a 2 et 2 tout seul. Voilà. Donc on ressent le point de vue bijectif ici. Ça va dans les deux sens, mais on a, voilà, on va dire, pour que ce soit bijectif, vous aurez compris que, bon, les valeurs de R, si elles sont là, si je prends une valeur, mais j'ai qu'un point correspondant qui est M1. Pour un autre point,
une autre valeur de R, que je vais appeler ici x1, ou si je l'appelle lambda 1, lambda 2, j'ai un point M2. Et pour ce point M2, j'ai lambda 2. Et il n'y a qu'une seule valeur. Hein. Pour M2, j'ai que lambda 2. J'ai pas lambda 3 ou lambda 5. Ou voilà. Pour M1, j'ai lambda 1. Et inversement, pour lambda 1, j'ai M1. Voilà. Donc on sent le caractère bijectif. Ça, c'est les points de D. De la droite D. C'est le point de la droite D. Alors, comment s'appelle le lambda? Ben, c'est l'abscisse. Hein. Vous aurez compris que le lambda, c'est l'abscisse du point M. Voilà, l'abscisse du point M. Et on a transformé la droite. Qu'est devenue la droite? Vu qu'on a mis un repère, il est devenu un axe. C'est devenu un axe. Donc on a transformé la droite en un axe, si vous voulez. La droite est devenue un axe. Alors maintenant, je vais voir changement de repère sur une droite. Alors que peut-on faire sur une droite en changement de repère? Quand on est sur une droite, on peut changer, si on n'est pas d'accord, on peut changer l'origine. On a fixé une origine et une base. Je vous rappelle qu'il n'y a que deux éléments. Il y a que des éléments. Donc, vous avez choisi une origine où vous voulez. Oh, et une base 1. Alors, de deux choses l'une, soit on change d'origine, pourquoi pas, j'aurai E1, à ce moment-là, à la place de le mettre là, pour un vecteur E1, voilà, tout ce qui c'est E1. Ici, je vais changer à la place de mettre là, je vais mettre là. Ah non, 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 je m'excuse. Il doit se situer sur la droite. Vous voyez que c'est déjà pas bon ça. Donc là, il est là. Donc, de deux choses l'une, soit je change l'origine, à ce moment-là, si O1 il est là, je peux le mettre là. O2, ben là, c'est juste, voilà, on va le translater d'un vecteur O1, O1, O2, O2. Alors je garde toujours le même vecteur ici. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle changement d'origine. Maintenant, toujours, ça c'est changement d'origine. Maintenant, si vous voulez changer, vous changez la base, tout en gardant la même origine. Alors à ce moment-là, je prends ceci. Bon, c'est ma droite, hein, ça, c'est 3 petits points. La droite D. Là, je mets une origine O avec E1 et je décide de changer et de mettre E2. Et là, ça s'appelle bon, un changement de base. Et maintenant, on peut faire les deux. On peut changer et l'origine et la base. Ce qui est permis. Donc là, on aura un changement complet. Voilà. Donc il y a 3 possibilités ici, changement d'origine, changement de base et changement complet. Donc changement complet, vous aurez compris que bon, O1 il sera là, O2 il sera là. Là on a E1, et là E2 est devenu beaucoup plus grand ou plus petit, ou peu importe, voilà, mais là il a changé aussi. Voilà, donc là, la base a changé. Et je vais voir ces 3 changements possibles, changement de repère. Donc le changement de repère est possible dans 3 cas de figure. Soit on change d'origine sur la droite, soit on change de base, ou soit on fait un changement complet. Alors je vais commencer par le changement d'origine.
Alors, le changement d'origine, on va le faire au niveau vectoriel. Bon, on a une origine ici qui est au 1. Donc, changement d'origine, ça veut dire que on aurait une transformation au E1 vers... bon, je vais appeler à la place au E2. Changement d'origine, je vais l'appeler O1, O2. Je peux l'appeler O' aussi. Hein. Bon, je vais l'appeler O'. On va mettre O', c'est mieux. Et là, E1, je le garde. Là, je fais qu'un changement d'origine. Il est devenu O'. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai mon origine qui est ici, la base E1, qui ne changera pas, elle. La base, là j'ai mon origine O', et la base E1 qui n'a pas changé. Hein. Juste ce qui a changé, ce qui est le fruit du changement, c'est juste l'origine. Alors, supposons que dans OE1, on a une valeur d'une abscisse ici qui vaut par exemple 2. Vous voyez que ça c'est dans le repère. Voilà, ici j'ai 1, j'ai 2. Alors, là il vaut 2. Alors, j'écrirai le point là. Je vais appeler P1 ou Q1, peu importe. Ou OM. OM, voilà, je vais l'appeler M. Alors, OM, que vaut OM? OM, il vaut 2 fois, dans ce cas-ci, 2 fois E1. OE1. Il vaut, OM, il vaut 2 fois OE1. Alors, maintenant, il faut, dans le nouveau repère, tout en gardant la même base est toujours la même. La base, je ne l'ai pas changée, elle est là. Et ici, elle est là. E1 n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut dans la nouvelle base? Alors, pour ça, il faut faire la translation ici, voir O'. Voilà. On a une translation O'. Alors, supposons que je l'ai mis en 3, en 4. Voilà, O' est en 4. L'origine ici, par rapport, voilà, à O', O' est en 4. Donc, on va dire que O' vaut 4 fois E1. Il vaut 4 fois E1. Alors, dans la nouvelle base, alors O' plus O'M, là, je pourrais faire sortir je reprends celui-ci. Ça, c'est dans le repère R1 ou R. L'autre, je vais l'appeler, non pas R2, mais R'. Bon, comme je commence avec des primes, je termine avec des primes. Dans le repère R'. Alors, ça, c'est dans le repère R. Et ça, c'est dans le repère R'. Maintenant, la correspondance. Non, ça, c'est la translation. Hein. C'est la translation. Toujours dans le repère R, c'est juste la translation. C'est la translation. En fait, c'est la translation de R'. De R vers R'. On va dire ça comme ça.
c'est la translation de R. Translation de R vers R'. Donc là, c'est une translation. Je vais appeler ça translation. Alors maintenant, je vais partir du repère R, qui est OM, et faire apparaître OO'. Donc j'aurai OO' plus O'M est égal à 4,1, mais enfin OO', ça c'est OM. Je vais écrire mieux que ça parce que j'écris pas bien. Je m'excuse. Si je vais réécrire. OM, comme j'ai dit, c'était OO' plus O'M. Voilà. Alors OM on connaît. Voilà. Bon, quand je dis 2 fois OE1, ouais, c'est plutôt E1. On va dire ça comme ça. Alors, mais pris par rapport à l'origine normalement. Donc, O', on l'a. Et là, la translation, je l'ai et je le repère R, il me faut R'. Alors dans R', je cherche. Ce qui fait, on aura O'M, O' M est égal à OM moins OO'. Donc, OM, c'est 2E1 moins OO', c'est 4,1. Et donc, O'M vaudra 2 moins 4 moins 2. Et effectivement, on a le 0 qui est ici. Le M, si je considère ce 0 là, là il est en moins 2 par rapport au 0 ici. C'est au 0. Voilà. Donc il suffit, si je généralise ceci, et donc bien sûr ça c'est dans, c'est R', hein. C'est dans R', résultat des courses dans R'. Donc j'écrirai dans R', O'M est égal à moins 2E1. Voilà. Alors maintenant, je vais généraliser. Donc vous voyez qu'est-ce qui a été fait. J'ai un repère, je fais une translation de repère de R vers R', et je retrouve la nouvelle coordonnée dans R'. Alors qui est le nouveau, qui est l'ancien? C'est discutable. Bon, le R c'était l'ancien, c'était le premier, voilà j'ai mis le premier qui était R. L'ancien c'est R. On va dire que l'ancien c'est R. On fait subir une transformation dans le nouveau qui est R'. Donc le nouveau c'est R'. Le nouveau c'est R'. Donc dans le nouveau repère, on a moins 2E1. Alors si je mets ça en pratique, en général, je vais généraliser. Donc pour ça, j'ai besoin d'une valeur dans un repère. Je vais mettre X. Supposons qu'on a X positif ou négatif, voire nul, hein, on s'en fout.
C'est pas le but de savoir sa valeur, c'est je généralise ici, peu importe sa valeur. Donc supposons que je mette une valeur x. Il a une valeur x. Ça, c'est dans l'ancien repère. Je vais chercher la translation où va se trouver le nouveau repère. Là, on a la translation de l'ancien qui est R vers le nouveau repère. Voilà. Et puis le résultat final, bon, ici, bon, je vais mettre par exemple une valeur, on va mettre A, c'est une valeur A, quelconque, hein. Eh bien, le nouveau repère, dans le nouveau repère R', c'est x moins A. On aura x moins 1. Attention que j'ai oublié la flèche au niveau du vecteur, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc, on aura x moins A. Alors, celui-ci, je peux l'appeler x'. Hein. C'est la nouvelle abscisse dans le nouveau repère. Donc, si je retire x moins A, c'est instant, je vais remonter le tout parce que c'est vrai qu'ici,
Alors que vaut le x, x', on voit tout de suite qu'il vaut x moins a. Ou en d'autres termes, vous pouvez dire que x est égal à x' plus a. Alors x', je vous rappelle que c'est le nouveau repère. Hein. Nouveau repère. X, c'est l'ancien repère. X, ici, c'est l'ancien repère. X', c'est le nouveau repère. Donc, voilà, comme ça, c'est plus... Alors, l'ancien repère, c'est R. Hein. L'ancien repère, ça, c'est la translation. Et ça, c'est le nouveau repère. Hein. Donc, tout ce qui concerne x', c'est le nouveau repère. Donc, on peut avoir l'expression du nouveau repère dans l'ancien, l'expression de l'ancien dans le nouveau. Par rapport au nouveau. Je vous remercie.